Bonsoir, je finis. On m'a dit de faire très court. Je vais essayer de faire quand même suffisamment court, mais rester audible. Donc, moi, ma conclusion, c'était de parler des jeux comme médias au XXIe siècle. Pourquoi? Parce que c'est la seule justification qu'il y a à la création d'une école comme celle que j'ai créée. C'est-à-dire, c'est le fait que le jeu vidéo est l'essentiel des moyens et l'essence des moyens de communication de demain. Alors j'avais commencé par... Non, c'est l'autre. Voilà, j'avais commencé par prendre un tas d'exemples, mais je vais en sauter un certain nombre parce que vous les avez déjà eus. Donc par exemple, Plus belle la vie, les ARG de Plus belle la vie, on saute. Alors là, je vais m'arrêter une seconde. UDOC, c'est un jeu qui est destiné à résoudre un problème scientifique. Ce problème scientifique, c'est la façon dont les molécules se mettent entre elles. Je ne suis pas chimiste, mais globalement, on ne sait pas résoudre ça algorithmiquement. Donc on fait jouer en 3D les gens, et puis gagne des points en fonction du fait que ça s'agrège plus ou moins. Et avec quelques millions de gens qui expérimentent, on résout en partie un problème scientifique. Bon, je ne parle pas des jeux vidéo et de la publicité, parce qu'on vient de voir un exemple beaucoup plus intéressant que les petits jeux montés par la FNAC. Je vais parler de la Village aux oiseaux. Le Village aux oiseaux, c'est un jeu thérapeutique. C'est un jeu qui est détecté l'état d'avancement de la maladie d'Alzheimer à son début, et qui est basé sur l'observation qu'on a faite que ce qu'on demandait aux gens qui s'entraînaient aux exercices, ils faisaient la même chose que les gens qui font un first-person shooter. Donc on a conçu un first-person shooter pour papy de mon âge, sauf qu'on a décidé qu'à partir d'un certain âge, on n'avait plus le droit de tirer sur les monstres, donc on a fait des gens qui photographient des petits oiseaux dans un village en Provence. Mais à ce détail près, c'est un first-person shooter. Et dernier exemple, on parle beaucoup de jeux d'apprentissage. Dragon Box, c'est un jeu tout à fait remarquable pour apprendre à résoudre des équations linéaires pour les enfants. C'est un vrai jeu, c'est un jeu passionnant et c'est un jeu qui est construit selon un programme pédagogique détaillé. Donc, vous voyez... Ah non, ça c'est la recommandation. Donc, vous voyez, c'est tout type de communication et probablement que la forme de communication que prendra le jeu vidéo, c'est celle d'un art reconnu. C'est certainement un art. Il manque suffisamment de game designers qui se prétendent artistes, parce que tant que les gens ne disent pas « je suis un artiste », il n'y a pas d'art. Mais il y a un certain nombre de jeux vidéo qui sont des œuvres d'art, d'un art très particulier, dont le cœur est la relation d'interaction qui se crée entre le joueur et l'espace dans lequel il joue, ou entre les joueurs et l'espace dans lequel on les fait jouer. Pour moi, le propre du jeu vidéo, c'est de créer une espèce de relation de responsabilité par rapport à ce qui se passe dans le jeu. Et c'est cette relation de responsabilité qui constitue l'esthétique. J'ai pris l'exemple, pour ceux qui ne connaissent pas, de Journée, un jeu magnifique créé il y a quelques années par That Game Company, où vous voyagez avec quelqu'un d'autre que vous rencontrez sur Internet. Et c'est la façon dont vous créez cette relation et ce voyage que vous menez avec quelqu'un d'autre qui constitue l'esthétique de ce jeu. Et donc j'ai terminé ma première partie qui devait durer 10 minutes, j'en ai gagné 5. Et donc je vais vous parler d'autre chose, pas d'autre chose en soi, mais d'un cas particulier qui sont les jeux vidéo et la politique, sujet qui m'intéresse le plus en ce moment. Alors, quels sont les messages qu'on peut faire passer par jeux vidéo? Eh bien, je vais donner la parole à Yves Guillemot dans une interview qu'il a donnée à The Guardian, qu'il interrogeait sur le contexte politique d'un certain nombre de jeux récents. Et il a dit, ce qu'on peut faire à travers un jeu, c'est faire comprendre un certain nombre de choses à un joueur. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire comprendre? On peut le faire sans sensibiliser à une problématique. L'UNESCO a financé il y a quelques années un jeu qui s'appelle To Die in Darfur et qui faisait comprendre le contexte. On peut aussi essayer de faire comprendre. Je vais vous donner des exemples de jeux où on essaye de faire comprendre la difficulté, la complexité d'un programme. On peut faire des jeux pour convaincre, pour faire d'une certaine façon de la propagande politique et convaincre les gens. Alors, ceci peut se passer de deux façons. Beaucoup de jeux vidéo, pas tous, c'est pas le cas de Tetris, ont un contexte politique, même si ce n'est pas des jeux politiques. J'ai pris deux exemples parce que j'en ai besoin pour la suite. Enfin, un exemple très célèbre qui est SimCity. SimCity, c'est un jeu où vous gérez une ville, vous construisez l'électricité, vous faites des routes et patins. Et quand vous jouez à SimCity, alors ça change d'un SimCity au suivant. Derrière, il y a un modèle mathématique, et le modèle mathématique, il a un sens politique.
C'est-à-dire que sur les 3 premiers épisodes de SimCity, vous ne pouviez pas faire autrement qu'être un dictateur qui jouait une ville en expansion. Si vous ne consistiez pas assez, la ville périssait sous l'effet de tout un tas de choses. Donc il y avait derrière une pensée politique qui était dans le modèle mathématique. Deuxième exemple, un jeu qui s'appelle Reign. Voilà, si vous n'avez pas joué à Reign, vous chargez Reign sur votre téléphone. Donc Reign, c'est un jeu où vous êtes toute une dynastie de rois. À un moment donné, vous êtes un roi. Et puis il y a un tas de gens qui viennent vous proposer de faire un certain nombre de choses. Et vous répondez par oui ou non, en faisant glisser la carte à droite ou à gauche. Et alors, le problème, c'est que vous devez maintenir l'équilibre. C'est des petits indicateurs. Vous devez faire plaisir à votre église, à votre peuple, à votre armée, et pas dépenser trop de sous, parce que si vous tombez dans un excès dans un sens ou dans l'autre, hop, le peuple vous pend par les pieds, vous brûle, ou les militaires vous tranchent la tête, et on passe au roi suivant de la dynastie. Donc Reign a une certaine, entre guillemets, philosophie politique. Mais il y a des jeux qui sont, eux, réellement des jeux politiques, parce qu'ils ont un message. Alors, je vais prendre aussi quelques exemples. Un exemple très célèbre s'appelle Paper Please, qui est un jeu où vous jouez un officier d'immigration et vous devez décider si vous laissez passer les gens ou non en fonction des papiers qu'ils vous donnent et des instructions qu'on vous a données. Vous pouvez essayer de jouer très libéral, essayer de faire passer tout le monde, aider tous les gens qui sont en difficulté, mais là on vous surveille et tous les soirs on fait le décompte de ce que vous avez fait ou pas fait, et si vous n'avez pas vraiment suivi les instructions, eh bien on coupe votre salaire et vous avez une femme malade qu'il faut guérir, et des enfants. Et donc, ça vous montre toute la difficulté de cette implication personnelle de responsabilité. Et puis, j'ai pris cet exemple. Vous trouverez sur Internet des très nombreux jeux pour vous expliquer ce que c'est que les fake news, vous faire comprendre. Et ça, c'est un jeu, il y en a plusieurs comme ça, qui vous font construire vos propres fake news. Ça vous fait suivre le processus de construction, comment rendre crédible une nouvelle fausse. Et donc, c'est l'essence même de comment changer un média. Si vous voulez savoir ce qu'il y a derrière un film, il faut savoir comment on fait un film. Si vous voulez savoir ce qu'il y a derrière une pièce de théâtre, il faut savoir comment on fait une pièce de théâtre. Si vous voulez savoir qu'est-ce qu'il y a derrière une fake news, il faut faire des fake news. Si vous voulez savoir ce qu'il y a derrière un jeu vidéo, il faut savoir faire des jeux vidéo. Alors, comment est-ce qu'on passe un message politique dans un jeu ? Il y a une première technique qui est une technique classique. Vous utilisez un système narratif, une histoire, et c'est à travers l'attachement à cette histoire, sa dramaturgie, la façon dont vous représentez les personnages, vous faites passer un message politique. Alors j'avais prévu, ai-je le temps ? Une petite vidéo d'un jeu qui avait été fait il y a quelques années par nos élèves. Oui, si tu me dis que j'ai le temps, je te suis. اوقات بقنص واحد واثنين واوقات ما بقنص ما شعوري ما في شيء عادي to be told the gun is your father and your mother, so your life depend on it, and so un fou de guerre. it's Il voulait être martyr pour que sa mère voie son portrait partout sur les murs du pays. Donc c'est un jeu qui tourne autour de l'idée des enfants soldats, et à travers l'histoire d'une petite fille en papier qu'on voit là, et de son copain qu'on va voir dans quelques minutes. Et c'est un jeu narratif, ça raconte une histoire. En fonction des décisions que le joueur prend, le destin de ces deux enfants va changer dans ce pays en guerre. Mais vous allez aussi comprendre que vous ne pouvez pas complètement changer le destin de ces enfants, parce que vous êtes dans un contexte politique qui ne peut pas être altéré, et avec des choses qui sont vraiment touchante, quelque chose qui symbolise la torture de cette petite fille, qui est une des scènes de ce jeu. Voilà. Je vous conseille d'aller voir la vidéo complète de I Was a Child, qui est une game sur Internet. Et on revient. On a recommencé au début. Alors, il y a une autre façon de faire passer les messages, c'est sur cette partie-là que je vais essayer d'aller assez vite, mais qui est importante, c'est d'utiliser le propre du jeu vidéo. Et le propre du jeu vidéo, c'est que c'est vous qui êtes l'acteur et c'est vous qui décidez. Si vous êtes responsable de ce qui va se passer, et à partir de ça, on va essayer de vous faire comprendre
d'une façon ou d'une autre, que votre responsabilité est un certain choix politique et qui peut être échoué. Les gens qui ont théorisé ça, c'est des gens qui s'appellent Jan Bogost et Gonzalo Frasca, en disant on apprend à travers les règles, moi je dirais on apprend aussi à travers les conséquences de ses décisions. Alors, un exemple très célèbre qui s'appelle le 12 septembre. Ouais. Donc le 12 septembre, vous allez voir, vous êtes dans une petite ville qui de toute évidence est au Moyen-Orient. Vous allez voir tout de suite, dans cette ville, il y a des tas de gens qui se promènent, il y a même un petit chien, et il y a des gens qui sont des terroristes, on les reconnu, parce qu'ils sont, comme tous les terroristes, habillés en terroristes. Vous avez une mire, et avec cette mire, vous allez essayer de tirer sur les terroristes. Il y a une certaine latence. Vous arrivez de temps en temps à tuer un terroriste, mais en général, vous tuez un certain nombre de gens autour. À ce moment-là, toute la famille vient pleurer et se transforme en terroriste. Donc plus vous tirez, plus il y a de terroristes dans le village. Et donc le message politique est assez simple, on peut arrêter la vidéo, il est assez simple, c'est pas en tirant des missiles qu'on élimine les terroristes. Alors Gonzalo Frasca a fait toute une série de jeux de ce type-là. Moi j'en ai inventé un pour ici. Par exemple, supposons que je me pose la question du système de retraite, une idée comme ça. Alors, la première forme rhétorique, c'est celle de lire le rapport de M. Delevoye. À mon avis, il n'y a pas grand monde ici dans la salle qui a lu ça. C'est probablement le document le plus documenté sur la question, mais ce n'est pas vraiment une façon de convaincre directement le public. Ça peut convaincre. Deuxième, c'est vous pouvez la jouer à la battle via la presse entre deux éminents protagonistes de cette histoire. Et là, vous êtes dans une communication classique qui est de l'ordre de la narration politique que nous rencontrons tous les jours. Et la troisième, c'est je vais faire un jeu vidéo sur les retraites. Alors j'ai imaginé ça très vite, vous allez voir, j'en ai fait un autre qui ressemble à ça. Enfin, je travaille sur un autre qui ressemble à ça. Alors je demande aux joueurs, comme dans Règne, de répondre par oui ou non à un certain nombre de questions. Est-ce que vous prenez une retraite à points ou une retraite à semestre? Est-ce que vous prenez un âge pivot ou pas d'âge pivot, etc. Et puis ensuite, je me mets dans un petit monde de Sims et je regarde ce qui s'est passé 5 ans, 10 ans, 50 ans plus tard. Est-ce que cette dame qui a été manutentionnaire, puis coiffeuse, une retraite hachée, 3 enfants, elle se retrouve avec 800 € par mois de retraite au bout de 30 ans. Et vous regardez ça, évidemment, vous allez être récompensé ou fustigé selon vos résultats. Votre cote de popularité va monter ou va descendre. Alors vous me direz, ça va vraiment faire comprendre les règles du jeu. Ben non, c'est pas vrai, parce que c'est comme dans SimCity, c'est tout simulateur à ses limites. Et là, en l'occurrence, comme on ne connaît pas la moitié des règles, ça sera très difficile de faire un simulateur exact. Ça ne fait rien, c'est un jeu vidéo. Les gens ne voient pas les équations, elles sont derrière. La deuxième, je vais faire des hypothèses économiques. Si je suppose qu'il y a 3% de croissance d'ici dans les 50 ans tous les ans, sans que la planète soit complètement détruite et que le plein emploi règne, ça ne donnera pas du tout le même résultat que si on est en récession. Quels sont les gens que j'ai choisis? Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils sont tous ubérisés ou quel type de population? Et puis, quels critères d'évaluation je vais prendre? Est-ce que c'est la règle des 3% ou est-ce que c'est le fait qu'à la marge, il y a des gens qui se trouvent ruinés? Enfin, si on considère qu'il y a eu la fin du monde, le problème est totalement différent sur la poursuite de la problématique des retraites. Alors, ça c'est un jeu que j'ai imaginé avant-hier soir en pensant à cette conférence, en me disant que c'est ça, la mécanique qui est derrière. Donc je vais vous présenter un jeu sur lequel je travaille, qui s'appelle Migrant. Et donc, on peut lancer la vidéo. Thousands of demonstrators marched outside major EU institutions.
Voilà, donc j'ai presque fini. Je vais, donc comme vous avez compris, ou peut-être pas compris, Migrant, c'est d'abord un jeu. C'est un jeu multijoueur, coopératif en ligne, dans lequel les joueurs prennent des décisions sur une politique migratoire. Ça ressemble un peu à Reign, sans rentrer dans les détails, mais la différence, c'est que chaque joueur a un deck de cartes. Et les effets d'un événement se propagent sur l'ensemble des joueurs. C'est aussi, d'un point de vue politique, c'est un jeu politique. Donc il y a un message derrière, ce n'est pas un jeu qui est neutre. Le principal élément politique, qui aide d'ailleurs beaucoup pour faire le jeu, et c'est ce qu'on trouve dans tous les rapports sérieux sur les politiques migratoires, c'est que jusqu'à un certain niveau, toutes les déclarations qui sont faites par les hommes politiques ne sont faites que pour les gens locaux au pays et ne changent absolument pas la façon dont les migrants se comportent. Et puis, c'est surtout là-dessus, puisque c'était mon cas, c'est une tentative de faire quelque chose qui mélange plusieurs médias. Parce que dans le trailer, vous avez vu des images, des films, des vidéos qui viennent du monde réel. Et ces vidéos, ces films sont apportés par un média traditionnel qui suit l'actualité au fur et à mesure, et par une communauté de gens qui jouent au jeu et proposent des nouvelles cartes. Des nouvelles cartes dans le jeu, c'est de nouvelles façons de gérer la politique. Et qui créent par ce processus un espace de discussion et de réflexion. Et donc, en utilisant la mécanique du jeu vidéo, qui est je prends des décisions, je peux l'utiliser dans quelque chose qui est proche de la presse, de la vidéo d'information. Je peux l'intégrer à une communication classique. Et c'est un moyen de développer une forme d'intelligence collective, qui peut d'ailleurs se tourner en stupidité collective, hein. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous demandez aux gens de jouer de façon... Il y a des façons de jouer à Paper Please qui sont épouvantables. Donc ça n'amènera pas forcément les gens bêtes à devenir intelligents. Le jeu vidéo ne suffit pas à faire ça, en tout cas pour l'instant. Mais par contre, ça va amener un ensemble de gens à se poser des questions et à prendre des décisions. Et donc, c'est un mélange entre les jeux vidéo, la presse classique, les médias classiques et les réseaux sociaux. Et j'ai fini, on mettra les slides, et j'ai mis des références à tout un tas de gens qui se sont intéressés à ce genre de questions. Et j'espère que j'ai réussi à gagner un peu.